C'était une autre journée de travail typique pour Hélène, l'hôtesse de l'air. Elle était habituée aux vols bondés et aux passagers pressés. Tout se passait bien sur le vol vers la Turquie, et tout le monde était déjà installé à sa place. Hélène a commencé à montrer les consignes de sécurité aux passagers, car elle savait que ce serait un long vol, plus de 17 heures jusqu'à Istanbul. Malgré l'agitation des gens, Hélène souriait et était si amicale qu'elle a réussi à apaiser la tension qui régnait dans l'environnement. C'était une femme déterminée et courageuse, toujours soucieuse du bien-être des autres. Connue pour sa gentillesse et sa serviabilité, elle était toujours prête à aider. À seulement 25 ans, Hélène rêvait déjà de parcourir le monde et de découvrir de nouvelles cultures depuis qu'elle était jeune. Il croyait que la vie devait être vécue pleinement, pleine d'émotions et d'aventures. Après avoir obtenu son diplôme d'une école de tourisme, elle a décidé de suivre sa passion et est devenue hôtesse de l'air. Je travaillais dans l'entreprise depuis environ 2 ans et j'adorais mon travail. Hélène voyageait chaque semaine dans différents pays et villes, explorant de nouvelles cultures et rencontrant des personnes différentes. Elle adorait aider les passagers, s'assurant qu'ils vivent une expérience agréable tout au long de leur voyage. Tout au long de sa carrière, il a fait face à plusieurs situations difficiles, telles que des urgences médicales, des écarts d'itinéraire et des retards dus aux intempéries, mais il est toujours resté calme et a donné la priorité à la sécurité et au confort de ses clients. Son excellence professionnelle était admirée tant par ses coéquipiers que par les passagers. Ce jour-là, tout semblait bien se passer sur le vol vers la Turquie, jusqu'à ce qu'Hélène remarque quelque chose d'étrange en vérifiant l'allée. Tout le monde était attaché et confortablement assis, à l'exception d'un couple âgé, entre 40 et 45 ans, assis quelques rangées derrière la sortie de secours. Ils semblaient agir de manière suspecte, observant constamment une fille aux cheveux bouclés assise à côté d'eux, comme si quelque chose les dérangeait. Hélène a remarqué que la jeune fille avait l'air effrayée et son instinct protecteur l'a alertée que quelque chose n'allait pas. En s'approchant, Hélène a demandé à la jeune fille si tout allait bien et si elle se sentait à l'aise, et a découvert qu'elle s'appelait Alice. Avant qu'Alice ne puisse dire autre chose, la femme du couple l'interrompit brutalement, déclarant qu'Alice allait bien et à l'aise. Hélène a trouvé cela étrange et a insisté pour leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose, recevant une réponse évasive de la part du couple. Mal à l'aise face à la situation, Hélène s'est de nouveau approchée de la jeune fille, lui a proposé son aide et lui a clairement fait savoir qu'elle était là si elle avait besoin de quoi que ce soit. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci. La jeune fille se leva, prête à aller aux toilettes, mais fut brusquement interrompue par la femme, qui lui tint fermement le bras et la réprimanda, ordonnant à Alice de rester assise et de regarder le film. La femme a souri faussement lorsqu'elle a remarqué le choc de l'hôtesse de l'air face à son agressivité. L'homme qui les accompagnait a tenté de calmer la situation, expliquant qu'ils étaient les grands-parents d'Alice et qu'ils allaient rendre visite à des parents en Turquie. Il a mentionné que sa petite fille était toujours agitée dans les avions. Hélène essaya de garder un sourire, mais quelque chose dans son cœur l'avertit de prêter attention à ce couple. Elle avait le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas imaginer que la fillette ait été enlevée par des ravisseurs. En fait, ce couple faisait partie d'un réseau international de trafic d'enfants. La femme, Maria, était une figure adulte et dangereuse, tandis que l'homme, Carlo, possédait une présence intimidante. Ensemble, ils ont minutieusement planifié l'enlèvement de la jeune fille, fille d'un homme d'affaires prospère au Brésil,
connue pour ses investissements sur le marché financier. Alice, une enfant de 7 ans aux longs cheveux blonds et aux grands yeux bleus, était la cible de ce terrible plan. La mère d'Alice, Kate, était une femme élégante et sophistiquée, connue pour être l'une des personnalités les plus marquantes de la ville. Elle a vécu une vie bien remplie, voyageant constamment et faisant la promotion de sa ligne de vêtements exclusive et luxueuse. Comme elle faisait partie d'une famille influente, les trafiquants voyaient dans Alice une opportunité de réaliser un profit important, soit en exigeant une rançon d'1 million de dollars, soit en la vendant à quelqu'un d'encore plus riche. Dans les deux cas, ils en tireraient profit. Ainsi, alors qu'Alice attendait le chauffeur de ses parents après son cours de danse classique, les trafiquants l'ont capturée et emmenée dans un lieu inconnu. Alice a crié à l'aide alors qu'elle était emmenée, mais il était trop tard. Elle était terrifiée et confuse, ne comprenant pas pourquoi des étrangers l'avaient emmenée. Ses craintes se sont accrues lorsqu'elle a réalisé qu'on l'emmenait dans un avion. Alice a essayé de communiquer avec les gens autour d'elle, mais les trafiquants l'ont menacée de se taire, l'avertissant que quelque chose de terrible lui arriverait, ainsi qu'à sa famille, si elle osait parler. La jeune fille pleurait en silence, tourmentée par la menace. Maria et Carlo, les trafiquants, faisaient partie d'un gang qui infiltrait les aéroports et les compagnies aériennes pour faciliter le transport des enfants. Ils ont mis en œuvre un stratagème bien élaboré et dangereux qui impliquait des pots de vin, des menaces et de faux documents. Cependant, ils ne prévoyaient pas que la présence d'Hélène, la courageuse hôtesse de l'air, pourrait perturber leur plan. Pendant le service en vol, Alice a attendu que l'hôtesse de l'air passe devant sa rangée et lui ait fait un signe discret avec ses mains, indiquant qu'elle avait besoin d'aide. Cependant, le regard vigilant de Maria n'est pas passé inaperçu. Le trafiquant a tenu fermement le bras de la jeune fille et l'a réprimandée, l'avertissant de ne rien tenter de drôle. Alice sentit son cœur s'accélérer et essaya de cacher la peur sur son visage. Pendant ce temps, Hélène remarqua l'agitation dans la rangée et décida de s'approcher doucement. « Puis-je vous offrir quelque chose, madame ?» demanda-t-il en souriant. La femme refusa avec un regard suspicieux, répondant par un faux sourire. La petite fille sentit une oppression dans sa poitrine et ses yeux se remplirent de larmes. Elle savait qu'elle devait être courageuse, mais elle avait peur. Hélène était méfiante, mais a choisi de ne pas attirer immédiatement l'attention des trafiquants. Elle savait que quelque chose n'allait pas et qu'elle devait agir avec prudence. Pendant le vol, tout en servant les autres passagers, Hélène observait discrètement la jeune fille, essayant de trouver une occasion de lui parler. Cependant, le couple restait alerte même pendant son sommeil, alternant pour que l'un d'eux reste éveillé, les yeux fixés sur la pauvre Alice. Hélène a remarqué que les trafiquants surveillaient chacun de ses mouvements et essayaient de se rapprocher de la jeune fille pendant le service à bord, mais évitaient d'attirer leur attention. Avec un regard compatissant, Hélène réalisa qu'Alice avait besoin d'aide. Même si je ne comprenais pas complètement la situation, j'étais déterminée à intervenir. Au moment où Carlo somnolait au volant, Hélène profita de l'occasion et s'approcha d'Alice en lui chuchotant doucement à l'oreille pour ne pas réveiller l'homme. « Est-ce que ça va, ma chérie ?» demanda-t-il. Alice regarda l'hôtesse de l'air, puis le couple endormi, et encore une fois Hélène, avec un regard plein d'espoir. Elle voulait demander de l'aide, mais craignait de réveiller Carlo. Constatant l'angoisse de la jeune fille, Hélène décide d'agir rapidement et discrètement. Elle s'approcha et murmura un plan à Alice, à l'aide d'un stylo qu'elle avait dans sa poche. Alice hocha la tête et cacha le stylo dans ses vêtements,
ressentant pour la première fois une lueur d'espoir. Elle savait que l'agent de bord essayait de l'aider, mais elle était nerveuse à l'idée d'écrire quelque chose sans attirer l'attention des trafiquants. Ce matin-là, Hélène démarre le premier service à bord tandis que la petite fille attend avec impatience l'occasion de demander de l'aide. Lorsque la jeune femme annonça aux passagers du premier rang qu'elle acceptait le thé à la camomille, Alice se souvint immédiatement du signal convenu avec l'hôtesse de l'air et courut aux toilettes. Cependant, en essayant d'ouvrir la porte, elle rencontra des difficultés et fut surprise par la voix de Maria derrière elle. Le trafiquant de drogue demanda ce qu'Alice faisait là, irritée et avec un regard menaçant. La jeune fille, essayant de rester calme, a expliqué qu'elle devait aller aux toilettes. Maria lui permit d'entrer, mais resta à l'intérieur, lançant à Alice des regards intimidants. La jeune fille, tremblante de peur, a demandé à Maria de se retourner, affirmant qu'elle ne pouvait pas se soulager sous l'œil de quelqu'un. À contre-séhur, Maria se détourna et Alice en profita pour chercher de quoi laisser un mot à l'hôtesse de l'air. Cependant, avant de pouvoir trouver quoi que ce soit, Maria lui ordonna de se dépêcher. Déçue et dévastée de ne pas pouvoir demander de l'aide, Alice dit qu'elle avait fini et quitta la salle de bain. Sachant que le vol était encore loin d'être terminé, elle se sentait déterminée à réessayer plus tard, lorsque les trafiquants seraient distraits. Hélène, alors qu'elle s'approchait de la rangée de trafiquants de drogue, offrit le thé comme si de rien n'était, attendant un signe indiquant que son plan avait fonctionné. Cependant, ses espoirs furent déçus lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait pas. La fille était tendue, craignant que Maria ne la surveille. L'agent de bord est allé vérifier s'il y avait des notes dans la salle de bain, mais n'a rien trouvé. Hélène s'inquiétait pour Alice et était bouleversée de voir qu'il n'y avait même pas de papier toilette là-bas. Elle s'en voulait de ne pas avoir vérifié si la salle de bain était en bon état, frustrée de ne pas avoir pu aider la petite fille comme prévu. Alice, de son côté, était frustrée et désespérée, voulant désespérément demander de l'aide à l'agent de bord, mais n'en trouvant pas l'occasion. Elle se demandait si elle parviendrait un jour à sortir de cette situation ou si elle serait obligée de vivre pour toujours avec les trafiquants. La jeune fille se sentait impuissante face à la cruelle réalité. Cependant, alors qu'il n'était qu'à 3 heures de leur arrivée à Istanbul, les agents de bord ont commencé à distribuer les repas du matin. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs, Alice essayait d'attirer discrètement l'attention de l'équipage, bougeant subtilement son bras pour que les ravisseurs ne le remarquent pas. Cependant, Maria remarqua bientôt le comportement suspect de la jeune fille et la gronda d'un regard menaçant, lui ordonnant de rester tranquille et de manger sa nourriture. Hélène, alors qu'elle s'approchait de leur rangée, remarqua l'atmosphère tendue et remarqua qu'Alice était visiblement plus effrayée. Avant qu'il puisse intervenir, Carlo a commandé plus de vin, détournant l'attention de l'agent de bord. Quelques minutes plus tard, alors que l'équipage récupérait les assiettes et les couverts, Alice essaya de laisser un mot pour Hélène sur la serviette. Alice a attendu un moment où les trafiquants étaient distraits, finissant de manger et de parler, pour agir rapidement. Elle prit le stylo qu'Hélène avait caché dans ses collants et le cacha dans la paume de sa main qui se trouvait sous la table. Avec des mouvements discrets et rapides, elle écrivit sur la serviette, se sentant soulagée lorsqu'elle réalisa qu'elle pouvait désormais poursuivre son projet de demander de l'aide. Pliant la serviette en 4 parties, Alice finit par la laisser tomber par terre. Elle était désespérée car elle ne pouvait pas se baisser pour le ramasser sans attirer l'attention des criminels. Il espérait que quelqu'un le verrait et ne le jetterait pas.
Lorsqu'Hélène s'approcha pour récupérer les assiettes, elle aperçut la serviette tombée et la ramassa discrètement. En ouvrant la serviette, Hélène a été choquée de lire les mots écrits « Au secours, il me kidnappe ». Un frisson lui parcourut le dos et son cœur manqua un battement. Elle regarda immédiatement Alice, qui la regardait avec de grands yeux, implorant silencieusement de l'aide. Hélène savait qu'elle devait agir rapidement, mais elle devait également faire preuve de prudence afin de ne pas alerter les ravisseurs de sa découverte. Le couple était irrité par le retard de la jeune femme à récupérer la vaisselle, et Maria se mit à parler de manière agressive et grossière. « Tu n'y arriveras pas ? Qu'est-ce que tu attends, ma fille ?» dit-il durement. Hélène, déconcertée, répondit « Je suis désolée, madame », et finit de disposer les assiettes et les couverts sur le chariot. Elle mit la serviette dans sa poche et continua à agir normalement, attendant la bonne opportunité pour aider Alice. Avant de se diriger vers la cuisine, Hélène jeta un coup d'œil de côté à la jeune fille et remarqua que l'expression de son visage avait changé, comme si elle attendait quelque chose. C'était le bon moment. L'agent de bord a dû agir rapidement, mais avec prudence, pour assurer la sécurité de la petite fille et de tous les passagers à bord. Hélène a immédiatement alerté les autres membres de l'équipage et le pilote, choqué par la situation. Il a immédiatement appelé les autorités et a simulé un problème sur la piste d'atterrissage. Messieurs les passagers, je vous demande votre compréhension, mais nous avons eu un petit problème avec la piste d'atterrissage et nous allons devoir rester en l'air encore quelques minutes, a-t-il annoncé aux passagers. En fait, ils attendaient l'arrivée de la police avant même d'atterrir. Pendant ce temps, Hélène essayait de rester calme et d'agir le plus discrètement possible pour que les ravisseurs ne s'aperçoivent de rien. Lorsque l'avion a finalement atterri, Hélène a appelé l'équipe de sécurité de l'aéroport, qui a agi rapidement. Alors que les passagers descendaient de l'avion, la police est entrée discrètement, attendant le bon moment pour agir. Ils ont donné un signal à l'hôtesse de l'air qui s'est approchée de la petite fille pour tenter de la rassurer. « Calme-toi, Alice, on va te sortir d'ici. »« Lève-toi, viens avec moi », murmura l'hôtesse de l'air en tenant fermement la main de la petite fille. Maria a crié lorsqu'elle a remarqué le mouvement, se demandant où Hélène emmenait sa petite fille. À ce moment-là, Maria et Carlo remarquèrent l'étrange mouvement derrière Hélène et commencèrent à s'agiter. Puis la police a crié « Allez !» C'est alors que le couple réalise qu'il est encerclé. Carlo a sorti un couteau et a pris Hélène en otage, menaçant de la couper si quelqu'un s'approchait. Alors que Maria et lui tentaient d'échapper à la police, ils ont été surpris par une équipe à l'extérieur de l'avion, qui les a immédiatement arrêtés. Une fois le sauvetage terminé, Hélène a aidé Alice à se sentir en sécurité et a été emmenée dans un endroit protégé. Les parents de la jeune fille ont été contactés et le lendemain ils ont été réunis. Tout le monde s'est embrassé avec soulagement et bonheur. Hélène était reconnue pour son courage et son efficacité, et les parents d'Alice la récompensaient généreusement, en plus d'avoir l'amour éternel pour cette belle petite fille. Hélène s'est sentie comblée d'avoir rempli sa mission de protection des passagers, surtout, d'avoir sauvé la vie d'une jeune fille innocente. Elle a compris que son travail avait une plus grande signification et qu'il avait un impact positif sur le monde. Avec une partie de l'argent de la récompense, elle a fait un don à des œuvres caritatives qui aidaient les enfants victimes d'abus et de violences. De l'autre côté, elle a investi dans un cours d'autodéfense pour améliorer ses compétences, s'assurant qu'elle serait mieux préparée si elle était à nouveau confrontée à une situation similaire.
L'histoire d'Hélène et d'Alice est devenue connue et l'hôtesse de l'air a été considérée par beaucoup comme un véritable héros. Même si elle a continué à travailler comme hôtesse de l'air, elle l'a fait avec encore plus de dévouement et de passion. Hélène a réalisé que même si la vie lui apportait des défis qui l'amenaient à remettre en question son objectif, elle faisait une différence dans le monde, et c'était ce qui comptait vraiment pour elle.